Merci et bienvenue à tous. Merci pour votre présence ici. Mais avant de commencer, je vais vous prier de vous lever pour une minute de silence à la mémoire de mon petit frère qui nous a quittés, le combattant de tous les temps, Anicet et Khaled. Wow. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. On vous prie de vous abonner et de partager. Aujourd'hui, nous allons suivre la rencontre, une conférence de Madame Alice comme avec les avocats d'Issa Chiroma Bakary au niveau de Paris. Mais comme elle a si bien dit, un moment de silencieux pour Semati Anissé Kani. Merci. Merci. Je suis ici en qualité de porte-parole officielle du président élu le 12 octobre 2025, président de la République du Cameroun. J'ai nommé le président Issa Chiroma Bakary. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il serait heureux d'être là pour s'adresser à vous et rappeler à tous les implications de la victoire électorale du peuple camerounais du 12 octobre 2025 et vous parler de son programme de transition. Mais le régime de Paul Biya, défait par les urnes, n'a pas seulement organisé un déni des résultats du vote des Camerounais, il a férocement réprimé les protestations et tenté à plusieurs reprises d'éliminer physiquement le président élu Issa Chiroma. Waouh! Ce qu'elle vient de déclarer là est fort, hein? C'est très fort. Donc le régime en place a essayé d'éliminer physiquement M. Issa Chiroma Bakary. Ça c'est fort. Hein, Madame Alice Com. Ça c'est fort. Ça c'est une accusation directe du régime en place. Les forces de l'ordre ont encerclé sa résidence à Garoua, posté des tueurs d'élite sur le toit de la maison voisine et lancé un assaut contre le vainqueur des élections. Le président Chiroma a dû se replier sur le Nigeria. Et au Nigeria, où ceux qui se croyaient en sécurité, le régime Biya a continué à envoyer des milices et tenté plusieurs fois de le kidnapper. Mais comment ça? Étant dans un pays étranger, au Nigeria, on sait bien qu'au Nigeria, son excellence Tinubu est président. Comment un autre pays peut attaquer une personne sans l'accord du président de ce pays? Ça, c'est envahir l'État, un autre État. Je ne sais pas. Les États-Unis ne peuvent pas aller attaquer une personne qui est, par exemple, au Canada, sans d'abord parler et avoir un accord avec l'État du Canada. Ça, du fou. Continue un peu. Le président a toujours trouvé une terre d'accueil en Gambie, aujourd'hui, où il poursuit le combat pour le respect du choix des citoyens camerounais. Ce que je tiens à me dire, c'est qu'il est très actif. Il est en contact permanent avec tous les pans de la société camerounaise sur le terrain. Et aujourd'hui, il sait que nous sommes là, ensemble. Et il a des équipes qui travaillent en permanence. C'est ça que je vous remercie tous en son nom d'être là aujourd'hui, où il sera vraiment beaucoup question de lui. Il sera très content de vous savoir si nombreux dans cette salle. Et de savoir que vous ne l'avez pas oublié parce que lui, vous êtes sa préoccupation de chaque instant. Je peux vous affirmer qu'il observe aussi très attentivement la résistance populaire qui se manifeste tous les jours. Bah, la résistance populaire qui se manifeste tous les jours. Il se manifeste où? À Garoua, à Douala. Mais le pouvoir n'est pas à Garoua, le pouvoir n'est pas à Douala, le pouvoir est à Yaoundé. Il se manifeste où? Tentez de se manifester, de vous manifester à Yaoundé. C'est là qu'on va voir le courage. Allez manifester à Itoudi. C'est là qu'on va voir le courage. Vous parlez, vous marchez sur les yeux. Vous marchez autour de quelque chose, alors que vous connaissez bien où aller.
Ça, c'est du théâtre. Le pays est dans une situation critique. Comme les intervenants de ce panel devant vous le démontraient tout à l'heure. Et le régime, très conscient désormais de la rupture définitive avec le peuple camerounais, ne parvient à apporter aucune des solutions attendues sur le terrain politique, économique et social. Tout ce qu'il sait faire, et à la perfection, sa seule réponse, c'est la menace, la répression et le crime d'État. C'est pour cela que le peuple exige, mais du plus fort de ses tripes, le changement. Et il a voté... Oui, le peuple veut le changement, mais il n'y aura pas de changement sans lutte. C'est beau de parler, c'est beau les discours, mais ça fait combien d'années qu'il y a des discours sans des actions? Et nous sommes toujours sur la même place. Je ne comprends pas la démarche. La finalité, c'est quoi? Massivement pour le président Issa Chiroma, qui s'est présenté comme le candidat du changement et qui l'incarne si bien, même si aujourd'hui il y a des choses. Je souhaite que nous ayons cette rencontre. Il va m'appeler, même pas 5 minutes après. Merci beaucoup les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez bien compris ce qu'il a dit, le message d'Issa Chiroma Bakary, où il est réfugié en Gambie. Ça c'est son message, c'est son porte-parole qui a transporté ce message au niveau de la population. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ces messages. On vous attend dans les commentaires et surtout, abonnez-vous sur la chaîne. Ici là, on va vous donner ce que vous voulez. Merci, portez-vous bien. À tout à l'heure.